Sais-tu que le programme de pair ne te réserve pas que simplement des moments joyeux? Le programme de pair peut te réserver également des moments très douloureux et regrettables. Dans cette nouvelle vidéo, je me permets de partager avec toi des moments douloureux que tu peux rencontrer lors du programme de pair ici en Allemagne. J'espère qu'avec ça, tu seras bien préparé et lorsque tu seras en Allemagne, tu ne seras pas déçu. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça sera vraiment du boom. On revient tout juste après ce dingle. Salut, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Cardio Joel Humpe. Je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en Allemagne en passant par le programme de pair, de volontariat, de formation, d'études et même venir travailler ici en Allemagne. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite immédiatement à t'abonner à cette chaîne, active la cloche de notification, partage cette vidéo avec tes amis et like cette vidéo pour pouvoir montrer à l'algorithme de YouTube, de Facebook ou bien de TikTok que cette vidéo est très importante et que les autres également puissent en bénéficier. Comme je te l'ai annoncé dans l'introduction de cette vidéo, je vais parler aujourd'hui des moments douloureux que tu peux rencontrer lors du programme de pair ici en Allemagne. Plusieurs personnes pensent que l'Allemagne ou bien l'Europe en général, c'est un paradis. Et donc, lorsqu'ils viennent ici, ils ont beaucoup d'images dans leur tête. Ils se disent que, ok, je vais maintenant dans un pays où je serai libre. Je suis maintenant au paradis. Je serai vraiment très libre. Il n'y a plus personne qui va me commander. Donc, je ferai ce que moi-même je veux, etc., etc. C'est l'image qu'on a en tête lorsqu'on part de l'Afrique ou bien lorsqu'on part de nos pays d'origine pour l'Allemagne ou bien pour l'Europe, pour la France, etc. Vous voyez? Donc, avec le programme de pair te permet de pouvoir venir facilement et rapidement en Allemagne sans dépenser beaucoup d'argent, tu vois. Donc, c'est un bon programme. C'est un programme également que moi aussi je promouvoir sur cette chaîne et j'invite les gens à pouvoir le faire pour pouvoir venir rapidement en Allemagne, vous voyez. Mais il faut noter également que dans ce programme-là, il y a des inconvénients et c'est pas tout le monde qui arrive à supporter. Et je me suis donné sur moi de pouvoir vous partager cela pour que ça puisse vous aider. Vous qui préparez actuellement le voyage pour l'Allemagne ou bien vous qui avez actuellement votre visa en main et vous préparez pour le voyage de pair en Allemagne, il faut vous préparer à cela. Donc, le problème numéro 1 qui peut passer lorsque vous allez venir ici en Allemagne, c'est que dès que vous arrivez en Allemagne, dès la première semaine, vous allez voir que votre famille, avec qui vous téléphoniez, avec qui vous étiez en ligne, avec qui vous écriviez, la famille change complètement. Vous allez voir que la famille va se changer contre vous. La famille va se dire que non, que vous ne pouvez pas être ensemble, que non, qu'il s'est imaginé d'autres choses. Vous voyez, il y a ça qui se passe souvent ici en Allemagne. Donc, les filles au père viennent en même temps dès la première semaine. Vous allez voir que la famille dit en même temps que oh non, c'est pas, on ne veut plus de toi. Donc, vraiment, on ne peut plus rester ensemble. Non. Lorsqu'on était au téléphone, tu étais vraiment très gentil, mais lorsqu'on t'a vu, on n'est pas cool, quoi. Mais normalement, dans la règle du programme de père, lorsqu'une fille vient directement chez une famille d'accueil, la famille doit donner la possibilité à l'au-pair. Il ne faut pas que la famille n'a pas le droit de se séparer de la fille au pair dès le premier choc culturel. Vous voyez, la famille n'a pas le droit de le faire. Mais il y a des familles qui le font. Il y a des familles, lorsque les gens ne passent pas par les agences, il y a des familles qui le font parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas signé un contrat avec une agence, etc. Vous voyez? Donc là, dans le cas où une famille va signer un contrat avec une agence, pour pouvoir faire venir une fille au père ici. Dans ce cas-là, la famille doit vraiment éclairer cela que c'est comme ça. Il ne veut plus que c'est comme ça. Donc, ils sont obligés de donner encore 2 semaines à la fille pour pouvoir chercher une famille. Mais en temps normal, lorsque une fille passe par une agence, c'est vraiment rare ce problème-là. Mais on a une fois rencontré ce problème-là et ce problème a été résolu parce que la famille a finalement donné 2 semaines pour la fille de pouvoir chercher une famille d'accueil. Vous voyez, donc ça peut arriver à vous et vous arrivez en même temps en Allemagne. Vous allez voir que maintenant vous êtes bafoué. Et maintenant, vous allez avoir en même temps la dépression parce que la famille dans laquelle vous êtes venu ici en Allemagne, la famille dit que non, elle ne veut plus de vous. Et là, vous êtes obligé maintenant de commencer par chercher des familles. Et là, c'est un grand problème qui se passe. Et là lorsqu'on n'a personne qui peut nous soutenir, là, il y a des familles même qui décident que, ok, donc on ne veut plus de toi, donc là, il faut repartir dans ton pays. Tu vois? Donc, toi qui as vraiment dépensé beaucoup d'argent, tu te dis que, waouh, je voyage en Allemagne. Tu as informé tes parents, tu as informé tes amis que oui, je voyage en Allemagne. Et maintenant, te voilà. C'est toi maintenant qui as pris encore tes valises pour retourner dans ton pays d'origine. Mais ça serait vraiment de la honte pour tes familles. Ça serait vraiment de la honte pour toi, tu vois. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment très difficile. Et il faut s'attendre à cela. Donc là, lorsque tu seras dans ce cas-là, il faut directement chercher là où tu vas trouver de l'aide. Donc, c'est pourquoi nous aussi sommes là. Si tu viens en Allemagne, tu es dans ce problème, tu peux nous contacter. On va voir ce qu'on peut faire.
et on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider, tu vois. Donc, le deuxième problème qui se pose souvent, c'est que lorsque les filles au pair viennent ici, ils ont ce qu'on appelle également 3 mois de probezeit. Et c'est les mêmes mois qu'on leur donne comme titre de séjour permanent. On te donne 3 mois. Lorsque tu fais demande de visa dans ton pays, on te donne 3 mois. Lorsque tu vas arriver en Allemagne, tu vas pouvoir prolonger ton titre de séjour, tu vois. Donc c'est comme ça que ça se passe ici en Allemagne. Donc maintenant, avant que les 3 mois ne terminent, tu dois aller à Ausländerbehörde, au service des étrangers ici en Allemagne, pour pouvoir prolonger ton visa. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a des familles qui sont vraiment des sorciers, je vais dire, parce qu'ils attendent que le séjour de la fille au père tend vers ça. Fait ça veut dire qu'à peu près à une semaine de la fin de ton séjour, là, ils vont te dire ok, on ne veut plus de toi, donc on a vu que non, tu n'es pas fait pour nous, il faut aller chercher ailleurs ou bien tu rentres dans ton pays, tu vois. Donc dans ce cas, il y a des gens, il y a des filles au père qui ne connaissent personne ici en Allemagne et qui se laissent jouer à ce jeu et ils se voient directement dans leur pays d'origine. Non, lorsque ce problème va se passer ici en Allemagne, il faut être vraiment très courageuse. Tu contactes quelqu'un ou bien tu contactes la police que c'est comme ça, c'est passé, que qu'est-ce que je vais faire, que c'est comme ça, tu es venu pour faire le programme de père, donc tu ne peux pas rentrer chez toi, ou bien tu contactes une agence, tu vois, c'est très très important, il faut se préparer à cela, parce que ça peut arriver à tout le monde, parce que on ne connaît pas le cœur des blancs, on ne connaît pas le cœur des hommes, donc le cœur des hommes peut changer à tout moment, vous voyez, donc c'est pourquoi c'est très important de pouvoir savoir cela, vous voyez, donc lorsque vous allez passer dans ce cas, il faut vraiment que vous soyez calm down. Ne commencez pas à être dépressif. Il y a des gens qui vont même se dire qu'ils vont se suicider parce que la famille ne veut pas prolonger le contrat, tu vois. Ne veut pas prolonger votre séjour. Donc, dans ce cas, il va falloir vite faire pour pouvoir trouver une autre famille qui va vous prolonger votre séjour. Donc, ce qui peut se passer, le troisième problème qui se peut passer également, c'est que lorsque vous arrivez dans la famille, vous allez voir que la fille ou bien l'enfant que vous allez prendre en charge, l'enfant ne va pas vous aimer. L'enfant va commencer par dire que non, qu'il ne veut pas de vous. Lorsque la femme va vous voir, la femme va commencer par pleurer. Donc les familles, les parents vont vraiment commencer par se dire des choses. Oh, est-ce que vraiment cette fille-là même peut rester chez nous? Parce que l'enfant pour lequel nous avons amené la fille, l'enfant ne veut pas de notre fille au père. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça se passe souvent. Donc dans ce cas-là, il faut être calme down. Essayez de faire tout ce que vous pouvez faire. Essayez d'aller voir, d'aller faire des choses, mais faites tout pour pouvoir gagner la confiance de l'enfant. Donc, lorsque vous allez gagner la confiance de l'enfant, vous allez savoir que c'est terminé. Là, vous pouvez réussir ce pourquoi vous êtes venu. Donc, faites tout pour pouvoir être toujours gentil avec l'enfant, même si l'enfant n'aime pas. Essayez de faire des choses qui vont manquer l'enfant, vous voyez. Donc, j'ai eu à rencontrer une fille au père ici qui m'a dit que vraiment, lorsqu'elle était venue, l'enfant ou bien la fille qu'elle devait encadrer, l'enfant était vraiment très très agressif. Lorsque l'enfant le voyait, l'enfant disait que non, que l'enfant ne voulait même pas l'approcher. Mais un jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de faire un petit bateau à l'enfant. Donc dès qu'elle a fait ce petit bateau, l'enfant a pris le bateau, l'enfant jouait avec ça du matin jusqu'au soir. Et puis la maman a dit que est-ce que tu sais qui a fait ce bateau? Il a dit que ah, c'est celle-ci qui a fait ça. Il dit oh, et depuis ce jour-là, l'enfant n'aime que la fille. Donc, lorsque l'enfant ne voit pas la fille, l'enfant pleure, qu'elle veut aller chez elle, dans sa chambre, etc. Donc, lorsque vous allez rencontrer ce problème-là, ne démissionnez pas, ne commencez pas à pleurer, non, que comment je pensais que c'était quelque chose, non, ne commencez pas à pleurer, non, essayez de faire quelque chose qui va vous aider, essayez de faire des choses pour surmonter cela, pour pouvoir gagner la confiance de l'enfant, vous voyez. Donc, il y a des gens, parfois, lorsqu'ils vont venir ici, ce qui va arriver, c'est que le travail pour lequel vous êtes venu, il y a des familles qui vont vous ajouter d'autres travaux que vous devez faire, vous voyez. Donc, dans ce cas-là, il est important de pouvoir signaler cela à votre agence. Ne commencez pas à pleurer, ne restez pas dans votre chambre, etc. Non, signalez ça à l'agence que c'est comme ça, il a ajouté ses travaux, etc. Donc, c'est pourquoi c'est très important de passer par l'agence, je le dis toujours, vous voyez. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Et il y a des gens également, et il y a des gens qui sont souvent avec les portables. Donc, il faut éviter ça parce que lorsque vous serez toujours avec les portables, les familles vont devenir vraiment très 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 fâchées contre vous et ils vont vous dire des choses bizarres, mais ils vont vous parler bizarrement. Et parfois, le problème que certains racontent, c'est que parfois la femme est gentille, l'homme n'est pas gentil, mais parfois l'homme est gentil, la femme n'est pas gentille. Donc, il faut savoir que vous allez dans une famille et dans une famille, toute chose peut se passer. Donc, c'est pourquoi je vous invite vraiment à vous préparer à ce genre de problème-là. Et lorsque ça va arriver, n'ayez pas peur, soyez calme down, essayez de contacter une agence ici ou bien contactez-nous pour voir comment est-ce que nous aussi on peut vous aider parce que c'est très important. Ne vous laissez pas déporter. Vous voyez, ne vous laissez pas déporter par votre famille d'accueil qui vous dit que non, ok, maintenant on ne veut plus de vous parce que c'est à cause de nous que vous êtes arrivés et maintenant il faut partir chez vous. Non, ne laissez jamais une famille vous faire ça parce que lorsque vous allez laisser une famille vous faire ça, c'est que c'est vous-même qui allez ramasser les pots cassés. Vous voyez, c'est quoi, c'est très important. Lorsque cela va se passer,
contactez-nous. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais je ne peux pas dire tout ici parce que la vidéo est déjà très longue et je vais couper la vidéo ici. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, regardez, c'est mon nouveau studio ici. Donc, j'étais vraiment très occupé avec cela et je suis encore en train de travailler sur ça. Donc, je suis très occupé ces derniers temps. Mais essayez toujours de commenter les vidéos. Mes équipes vont vous répondre si moi-même je ne vous réponds pas. Mais sur WhatsApp, c'est vraiment très difficile maintenant de pouvoir me joindre. Je m'excuse beaucoup pour cela. Donc, restez branchés, partagez massivement cette vidéo, abonnez-vous et likez cette vidéo. C'était votre coach Cardio Joël Humpé. Allez, tchuss!